Elle n'est pas arrivée. Écoute, Paloma, elle est venue 2 ou 3 fois pour voir si tu avais envoyé une lettre ou si on avait de tes nouvelles, mais comme elle n'a jamais rien reçu, elle n'est pas revenue. Comment? Elle n'est pas revenue? Pourquoi? Je lui ai envoyé plusieurs lettres. Elles ne sont jamais arrivées ou quoi? Mais quelle lettre, Paloma? Ici, on n'a jamais rien vu? Comment? Mais Aurelio, je lui ai envoyé une lettre par mois et dans toutes, j'avais envoyé de l'argent. C'est pour ça qu'elles ne sont pas arrivées. Quelqu'un les a gardées pour lui? Est-ce que tu as une idée où a pu aller maman? Tu n'as pas entendu parler d'elle? Rien? Bien, la dernière information qu'ils m'ont donnée, c'est qu'elle était très malade quand elle travaillait à Saint-André. Mais depuis cette époque-là, je n'ai plus rien su d'elle. Maman, où es-tu? Aurelio, j'ai besoin d'argent. Tu ne sais pas le mal que j'ai eu pour tenter d'arriver jusque-là. Ne t'en fais pas pour ça, Paloma. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je peux te prêter un peu d'argent. Pourquoi tu ne vas pas à la cabane pour te reposer et je t'envoie quelque chose à manger? Viens voir, Pancho. Aurelio. Tu sais ce qui se passe et tu sais pourquoi je vais te le demander. Je ne veux pas que Diego sache que je suis ici. Jure-moi que tu ne vas pas le lui dire. Mais jure-le-moi, mon Dieu. Oui, oui, Paloma, je te le jure. Merci beaucoup. Maintenant, je vais arranger ça. Pancho! Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Pourquoi es-tu allé si loin, imbécile, pour te retrouver au même endroit? De buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor matarme. Elle est revenue, Paloma? Oui, hier soir. Aurelio lui a prêté la cabane. Elle a dû sûrement lui raconter tout ce qu'elle a fait là où elle est allée. Ne dis rien avant de savoir. Bonjour. Bonjour, madame. Vous avez bien dormi? Bonjour, madame. Bien, merci. Ah, c'est bien. Dis, Léonore, j'aimerais préparer des œufs bénédicts pour le déjeuner de monsieur. Des œufs comment? Bénédicte. Voyons, j'ai besoin de sauce hollandaise. Sauce hollandaise? Sauce Nicole, jambon cru. Ah, c'est pas vrai, du jambon cru. Désolée, madame, mais nous n'avons rien de tout ça. Quand les patrons veulent manger quelque chose de spécial, ils apportent les choses de la capitale ou ils les font chercher à Jalapa. Et alors, qu'est-ce que je peux préparer à monsieur Diego? Ah, tenez, j'ai déjà préparé un de boulet mort. Ah, un quoi? C'est un bouillon de bœuf bien piquant. Monsieur Diego l'aime beaucoup quand il a mal à la tête, ça lui fait du bien. C'est ce qui lui calme les lendemains de fête. Ne me dis pas que Diego est un buveur. Ah non? La dernière fois qu'il est venu à l'Hacienda, il n'a pas arrêté. Il arrivait sous tous les jours. Arrête de t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Prépare plutôt un bon gâteau, allez. Excusez-la, madame. Elle est parfois impertinente. Je vous sers un petit café? Oui, merci. Dès que le bouillon sera prêt, je vais le porter à monsieur, hein? Tu sais quoi, Léonore? Je vais lui porter. Tenez. Merci. On n'a pas de nouvelles de la mère de Paloma, n'est-ce pas? Non, j'étais justement en train d'y penser. Cette pauvre fille a dû croire qu'elle allait rencontrer sa mère à l'Hacienda. Enfin, je suppose. Dis, Éléonore, est-ce que c'est vrai qu'elle est allée en Europe?
Elle ne serait pas partie comme ça, quand même. Qui est-ce qui est allé en Europe, Léonore? Personne, madame. C'est une fille qui a travaillé ici pour la récolte. Simplement, elle a eu l'idée de partir là-bas à l'aventure et elle vient de rentrer hier soir. C'est une itinérante. Qu'est-ce que c'est, une itinérante? C'est comme ça que nous appelons les récolteurs qui vont d'un endroit à l'autre. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas de maison où vivre. Ces pauvres marchent toute l'année sur les routes de campagne à chercher du travail dans les fermes. Oh, et ici, il en vient beaucoup à cette époque, pour la récolte d'octobre. Ah oui. Et justement, la fille qui est arrivée hier soir, avec sa maman, sont des itinérantes. Elles ne sont pas nombreuses, parce que c'est très rare qu'il y ait des femmes itinérantes. Pourquoi rare, dis-moi? C'est que la place de la femme est à la maison et c'est là qu'elle doit être. Mais elle, eh bien non. Elles vivent comme des gitanes. C'est que c'est plus difficile pour elles de trouver du travail, parce qu'elles sont célèbres pour créer des problèmes avec les autres récolteurs. Mais bon, celles-ci, nous les connaissons très bien, hein. Même le pauvre monsieur Lorenzo les aimait vraiment beaucoup, toutes les deux, hein. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme, en Europe? Bien, on ne sait pas, madame. Mais ne croyez pas que ce soit la seule qui soit partie là-bas. Beaucoup s'en vont. Les unes reviennent et d'autres y restent. Pour moi, Paloma doit être revenue pour sa maman. C'est son unique famille. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Elle est peut-être rentrée pour autre chose. Je viens de le décider. Je vais rester avec toi. Ma vie est ici, à tes côtés. Je ne peux pas passer un an sans toi. Je veux être avec toi, Paloma. Jamais dans la vie je n'avais ressenti ce que je ressens pour toi. Peut-être que tu ne me crois pas, mais c'est la première fois que réellement je sens que j'aime une femme. Bonjour. Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Non, Bérénice. J'aurais aimé te préparer quelque chose de spécial, mais il n'y a pas grand-chose dans la cuisine. Quelle heure il est? C'est midi. On a 18 heures de mariés. Ah, regarde ce que je t'ai préparé. Ça va te faire du bien. Tiens, prends-le. C'est quoi? Ça réveille les morts. À quelle heure tu veux qu'on s'en aille? Où ça? Hier, tu m'as dit qu'on pourrait passer quelques jours à Veracruz. Tu as oublié? Ah oui. Je n'ai qu'à me mettre d'accord avec Aurelio et on y va. Bon, alors je vais nous préparer un bain. Tu es tout plein de terre. Une demi-heure dans le bain et on sera comme neuf. Prends ton bain d'abord. Je préfère prendre une douche à l'eau froide. Mais laisse